Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'allais dire, j'espère que vous allez bien en ces temps troublés, mais les temps troublés semblent être devenus la norme ces dernières années. Je commence par saluer les nouveaux abonnés de cette chaîne, et l'ensemble des 133 abonnés aujourd'hui, à cette date du 15 mars 2022. Je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles. D'abord, vous remarquerez que la chaîne a changé de nom. Le souverainiste inconnu est devenu Aurélien Chronos. Non pas que je ne sois plus souverainiste, bien au contraire, je suis toujours opposé à l'appartenance de la France à l'Union européenne, à l'eurozone et à l'OTAN. Mais je ne souhaite pas que chacune de mes interventions sur YouTube, ou même avec ce compte Google, apparaisse avec ce nom très politisé qu'est le souverainiste inconnu. De plus, et je vous dirai dans cette vidéo pourquoi, je préfère utiliser mon vrai premier prénom et j'ai pris Chronos en patronyme par référence au premier nom de ma chaîne, Diochronos. Diochronos signifie en italien le dieu Chronos, ce qui était assez pompeux, en plus d'être trop mystérieux. Voilà pour l'explication du nouveau nom de la chaîne. Vous aurez sans doute remarqué que la dernière vidéo avant celle-ci sur ma chaîne date du début du mois de juillet 2021 et que celle qui la précédait remontait au mois de février encore. Entre-temps, une vidéo que j'avais postée au mois de mars a été censurée. Elle parlait d'un phénomène démographique décrit par une expression en deux mots dont le premier est « grand ». Et je vous laisse deviner le second terme car cette expression est interdite sur YouTube. Pourquoi n'ai-je pas continué ma série de vidéos relativement régulières que j'avais faites de janvier à mars 2021 ? Pour des raisons personnelles, mais aussi parce que je ne pense pas être fait pour alimenter très régulièrement une chaîne, sauf si on me propose de le faire. Je destine plutôt cette chaîne à des séries de vidéos sur un sujet particulier, comme je l'ai fait au début de 2019 avec 5 vidéos sur les problèmes majeurs de la France. J'ai d'ailleurs remis en visibilité publique cette série de vidéos qui expose un point de vue souverainiste. J'avais aussi fait, début 2019, une série de 12 vidéos pour expliquer l'affaire du Brexit jusqu'au mois d'avril 2019. Il y a plusieurs vidéos que je voudrais faire pour exposer des notions et contrer d'autres discours idéologiques. Par exemple, je pourrais faire des vidéos sur des notions fréquemment agitées par des gauchistes, des notions comme les privilèges sociaux ou le racisme vu avec une définition très extensive. Mais il faut que je trouve le temps de le faire, et il vaudrait mieux que les élections présidentielles et législatives soient passées. J'aurais pu faire des vidéos sur la présidentielle, mais le problème est que, pour qu'elle soit pertinente, il faut savoir quelle sera la liste finale des candidats, ce qui est fait donc depuis le début du mois de mars. Et le fait que la présidentielle de 2022 est en partie une redite de celle de 2017, sauf par la présence de deux candidats nouveaux qui sont Fabien Roussel et surtout Éric Zemmour. J'aurais pu développer mon opinion sur la campagne du polémiste et ancien journaliste Zemmour, mais le personnage est tellement susceptible de se plomber avec des déclarations qui le desservent que toute analyse sur son parcours est susceptible de rapidement mal vieillir. Enfin, certains auront remarqué, en tout cas les plus récents abonnés, que vous pouvez entendre ma voix sur la chaîne du Média pour tous de Vincent Lapierre. J'ai en effet rencontré Vincent il y a quelques mois et lui ai fait part de mon soutien quant à la nouvelle ligne de son média. Lapierre a pris le parti de ne pas tomber dans le complotisme anti-science et anti-médecine qui a malheureusement touché une trop grande partie du camp souverainiste depuis 2020. Cette ligne a coûté des abonnés aux Médias pour tous, mais c'est un choix courageux et qui surtout signifie qu'avoir des positions politiques alternatives à l'européisme, au mondialisme ou au gauchisme ne vous oblige pas à refuser bêtement tout discours qui vient des institutions expertes comme par exemple celles sur la recherche scientifique et médicale. Vincent Lapierre m'a proposé de faire des chroniques politiques sur sa chaîne, et j'en ai déjà réalisé 2. Leur nom générique est la chronique d'Aurélien, d'où l'emploi de mon prénom pour renommer ma chaîne personnelle. La première chronique porte sur les élections présidentielles pour faire un état des lieux à la fin de février, donc assez tardivement comme je vous le disais, puisqu'il fallait encore connaître la liste des candidats. Et la deuxième chronique porte sur l'impact de la guerre russo-ukrainienne dans le débat politique français, donc vraiment des événements très récents. Je suis totalement libre de dire ce que je pense dans ces chroniques, même si cela ne fait pas l'unanimité. Et je remercie Vincent Lapierre pour cette liberté de ton, du moment que mes propos sont argumentés et responsables, ce qui est tout à fait dans la ligne du Média pour tous. Je vous invite à suivre ce média, dont les sujets sont très larges et variés, et à devenir contributeur du Média pour tous, si vous en avez l'envie et les moyens. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne du Média pour tous, ainsi que sur cette chaîne. Et n'oubliez pas d'aller voter en avril prochain, sauf si c'est pour Macron.